Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de Rouville, mercredi le 18 août 2021, il est 19h. Alors, on enchaîne tout de suite avec le projet d'ordre du jour, mais avant de débuter, s'il vous plaît, peut-être faire l'appel des représentants des différentes villes et municipalités, s'il vous plaît. Oui, parfait. Donc, pour la ville d'Ange-Gardien, pardon. Yvan Pinsonneau, maire. Pour la ville de Marieville. Caroline Gagnon, mairesse. Pour la municipalité de Rougemont. Michel Arsenault, maire. Pour la ville de Richelieu. Jacques Cadusseur, maire. Pour la ville de Saint-Césaire. Guy Benjamin, maire. Pour la municipalité de Saint-Angèle-de-Maunoir. Denis Paquin, maire. Pour la municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu. Jocelyne Desoart, mairesse. Pour la municipalité de Saint-Paul-d'Abbotsford. Robert Vink, maire. Pour la MRC de Rouville. Anne-Marie Dion, directrice générale. Et moi-même, Claude Beauregard, directrice générale adjointe. Donc, les membres présents forment quorum sous la présidence du préfet suppléant, M. Denis Paquin. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, on y va avec l'ouverture de la séance et l'adoption de l'ordre du jour. Ça prendrait un proposeur. Je propose. Proposé par Jocelyne, appuyé par Michel. Il n'y a pas de modification l'autre jour? Pardon? Modification 4.1.3. Oui, effectivement, on a une modification à l'ordre du jour. Pardon, on aurait dû le faire avant de l'adopter. Alors, Oui. il y a une proposition à l'effet de séparer les deux éléments du point 4.1.3, à savoir le règlement 947-6 et le règlement 950-1. Alors, on va scinder ces deux éléments-là. Et puis, s'il y avait une autre modification, si je me souviens bien. Oui, alors, vous me permettez? Oui. L'autre modification, ça va être un ajout au point sur l'aménagement du territoire du point 4.1.4, le règlement 2025-21 de la ville de Marieville. Il y a également le point 9.1.5 qui sera scindé en deux pour adopter deux résolutions, une sur l'étude géotechnique et une autre sur les relevés de terrain. Et en terminant, il y aura l'ajout d'un point 12.2.5 pour l'embauche d'une adjointe administrative temporaire. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Je suppose qu'on maintient l'adoption de l'ordre du jour tel Oui. qu'on vient de le modifier. Je m'excuse pour cet oubli. On passe au point 2, procès verbal de la séance ordinaire du Conseil du 16 juin 2021 pour dépôt pour adoption. Ça prendrait un proposeur. Proposé par Robert, appuyé par Guy. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. J'étais présent. J'étais présent. Non, c'est vrai, tu n'étais pas là à ce J'étais pas là, moment-là. je pense. Je ne suis pas présent à Désolé, je retire mon appui. Ça va être donc appuyé par Michel. Merci. On est au point 3, période de questions numéro 1. Oui. Parce que c'est marqué qui est présent. C'est ça, il était présent. C'était M. Pinsonneau qui était absent, qui a été remplacé. Je pense que vous suivez. On vous mélange. Non, c'est pas là. Il était là, mais il n'était peut-être pas présent. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On change l'appuyant? On va revenir à ce moment-là, peut-être à l'appui initial. À Guy, alors. OK. Bon, alors, on est rendu au point 3, période de questions numéro 1, réservé au public. Est-ce qu'on a reçu des questions? Non, aucune question. Non. Alors, voilà, merci. On est au point 4, aménagement du territoire. 4.1, analyse de la conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé. Alors, au point 4.1.1, règlement 21 R205-2 de la ville de Richelieu. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires à ce propos-là? Je le propose. Proposé par M. Jacques Ladouceur, appuyé par... L'appui. Jocelyne. On a déjà eu un appui par Caroline. OK. Excusez. Personne ne s'oppose, alors adopté à l'unanimité. 4.1.2, règlement 2021-303 de la municipalité de Rougemont. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on serait prêt à adopter. Proposé par Guy, appuyé par Robert. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité.
Tel que convenu, pour le prochain point, on va diviser le point en deux. Donc, dans un premier temps, le règlement 1947-6 de la municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu. Alors, est-ce que... Moi, je suis contre. OK. D'accord, donc à ce moment-là, on demande le vote, Oui, j'imagine. mais avant, on va faire la proposition. OK. Secondée, après ça. On dirait que vous avez de l'expérience. Oh, oui. Moi, je le propose. Je vais le proposer. OK, donc, on commence d'abord par proposer. Ça prendrait un appuyeur. Madame Despoir va demander le vote. Après. Après, Il faut que ce soit appuyé. d'abord proposer, appuyer. J'appuie, proposer, j'appuie. Donc, proposé par Jacques, appuyé par Caroline. Et puis, à ce moment-là, Madame Despoir demande le vote. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Oui. Moi, je vote contre. Voilà, et il y a un vote contre. Est-ce que d'autres personnes sont contre ou les autres sont présumés voter pour? Quels sont ceux qui sont contre? Donc, ceux qui sont pour, levez la main. Donc, tout le monde, à l'exception de Mme Dessoir, est pour. Donc, c'est adopté à la majorité et non pas à l'unanimité. Et comme convenu, on aborde maintenant le règlement 950-1, toujours de la municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu. Ça prendrait un proposeur. Propose. Proposé par Yvan, appuyé par Guy. Jocelyne. Vous l'appuyez. Ben Ah, là, pour l'instant, moi, j'ai compris qu'on avait un proposeur Yvan, un appuyeur Guy. On serait rendu Ah, Guy. OK. à voir, est-ce que quelqu'un s'oppose? Donc, personne ne s'oppose, ça serait adopté à l'unanimité. Ça va pour tout le monde? Parfait. Alors, on aborde le point qui a été ajouté, le point 4.1.4, règlement 2025-21 de la ville de Marieville. Alors, s'il n'y a pas de questions, on serait prêt pour l'adoption. Ça prendrait un proposeur. Proposé par Caroline, appuyé par Robert. Personne ne s'oppose. Adopté à l'unanimité. Point 5, gestion des cours d'eau. 5.1, décret des travaux d'entretien. 5.1.1, grand cours d'eau et sa branche 3 à Ange-Gardien. Alors, tout le monde en a pris connaissance. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on serait prêt pour l'adoption. On prendrait un proposeur. Proposé par Yvan, appuyé par Michel. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 5.1.2, cours d'eau Lanou à Ange-Gardien. Il y a des questions. Sinon, on y va pour l'adoption. Proposé par Guy, appuyé par Caroline. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. 5.1.3, cours d'eau Bélanger-Fabrique et sa branche 1 à Saint-Paul-de-la-Bosphore. Est-ce qu'on est prêt à voter? Ça prendrait un proposeur. Proposé par Caroline, appuyé par Jocelyne. Jocelyne. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 5.2, annulation de l'appel d'offres pour les travaux d'entretien du cours d'eau Bélanger-Fabrique et sa branche 1 à Saint-Paul-de-la-Bosphore. S'il n'y a pas de questions, on serait prêt à adopter. Proposé par Guy, appuyé par Michel. Pas d'opposition, adopté à l'unanimité. 5.3, annulation par la ville de Saint-Césaire de la demande d'intervention pour les travaux d'entretien dans le cours d'eau Charbonneau. Alors, est-ce qu'il y a des questions en lien avec ce point-là? Sinon, on passerait, ça prendrait un proposeur. Proposé par Robert, appuyé par Caroline. J'aurais une question. Oui. Vu qu'on a annulé, est-ce qu'il y a des frais engagés par la MRC par rapport à ça? Oui, il y a des travaux, des choses de pleine terre qui ont été. Ça vous en avez une facture de ça? Oui, OK, ça va parfait. être réparti. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ça va? Claude, tu vas pouvoir ajouter que les frais vont être répartis. Donc là, on avait voté, je me souviens. Oui. Là, Oui. donc, on est prêt pour le point 5.4. Entente relative à la gestion des travaux dans le cours d'eau Mercure à Farnham. Prendrait un proposeur. Proposé par Michel, appuyé par Yvan. Oui. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. Excuse-moi, c'est parce que c'est marqué cours d'eau Farnham, puis on a statué là-dessus? Ou Oui, c'était- Oui, c'est ça.
Et l'entente avec la MRC Bureau municipal. Ah, ok, parfait. On passe les travaux. OK. Donc, c'est ça. Tu devrais changer de nom. Un cours d'eau, Mercure. Parce que le cours d'eau Mercure est essentiellement un farmant, mais il y a un petit pourcentage dans Alain Gardien. Exactement. OK. Donc, on établit une entente avec Parfait. la MRC municipale. Excellent. Ça va? On est au point 6, gestion des matières résiduelles. 6.1, renouvellement du contrat pour la collecte des matières recyclables en 2022. Donc, tout le monde a pris connaissance de la proposition qui nous est faite. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, ça prendra un proposeur. Je propose. Proposé par Jacques, appuyé par Jocelyne. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 6.2, projet de règlement numéro 324-21 relatif au fonctionnement des écocentres sur le territoire de la MRC de Rouville. C'est un avis de motion. Alors, est-ce qu'il y a des Je donne questions l'avis de sur ce motion. point-là? Sinon, on est prêt pour le dépôt. Je donne l'avis de Donc, motion. Guy fait le dépôt de l'avis de motion. Ça va pour tout le monde? On va revenir en termes de travail avec ce règlement-là parce qu'il y a des options à l'intérieur. Là, puis, c'est vraiment pour faciliter. Pour une discussion. Exactement. Ok, merci. C'était ma question. Oui, C'est ça que c'est un on projet de réserve règlement. la discussion. Parfait. Ça va pour tout le monde? Donc, Oui. on va rediscuter en séance de travail. 6.3. Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne Sud, la CENEC, projet d'augmentation de capacité au niveau des contrats. Alors, pour certains contrats, ça prendrait un proposeur, proposé par Robert, appuyé par Jacques. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. Service incendie, on n'a pas de point ce soir sur ce thème. Point 8, développement économique. 8.1, application informatique de gestion accès entreprise Québec, analyse des soumissions. Est-ce qu'il y a des questions sur cet élément-là? Sinon, on serait prêt à passer au vote. À proposer, je propose. Proposé plutôt, excuse-moi. Proposé par Caroline, Appuyé par Jocelyne. Appuyé par Jocelyne. Personne ne s'oppose. Adopté à l'unanimité. 8.2, projet réaménagement des locaux présenté par le Centre d'action bénévole de Saint-Césaire. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, ça prendrait un proposeur. Propose. Proposé par Caroline, qui a été 2 millisecondes plus vite que Jocelyne. Et puis, OK. Jocelyne, on pourra voir ça sur la reprise, sur la vidéo. Personne ne s'oppose. Au ralenti. On le voit au ralenti. Au ralenti. Donc, adopté à l'unanimité. Au point 9, pécyclable de la route des Champs. 9.1, emprise ferroviaire abandonnée, secteur de Marieville-Richelieu. 9.11, demande d'aide financière au Fonds canadien de revitalisation des communautés. Peut-être, Mme Dion explique un peu davantage ce qu'il y en est. Oui, en fait, c'était que c'est un programme fédéral qui est ouvert en juillet. Les dates limites étaient le 23 juillet pour déposer, donc on a déposé et on entérine cette demande-là. Ça serait pour aller chercher des sous supplémentaires pour l'EFA, donc le développement de la festival à Marieville-Richelieu. On est toujours pour appuyer les demandes. Oui, ça s'additionne. On propose. Et on s'oppose. Est-ce qu'on a un pourcentage qui appuie du propos? Non? On va discuter ça en séance de travail. Oui. Donc, ça m'a échappé là, si quelqu'un a proposé. Moi, Donc, Caroline propose, appuyé par Robert. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. 9.1.2, offre de service, plan conceptuel de la future halte située à Marieville. Pour ça aussi, s'il te plaît, Mme Dion. En fait, je vais demander à Mme Beauregard parce que c'est elle qui gère ce dossier-là, donc elle est plus facile. Elle est vraiment dedans, là, donc elle va être en mesure de vous aider. Parfait. Oui, donc dans l'élaboration du projet de la future piste cyclable, ou en tout cas de la future piste cyclable sur l'emprise ferroviaire abandonnée, on a l'opportunité, à un endroit, il y a un élargissement de l'emprise ferroviaire, on a l'opportunité de développer, ou en tout cas d'installer une halte. Cette halte, cet élargissement-là est à Marieville. Donc, l'idée ici, c'est de donner un mandat à une firme pour qu'elle puisse développer
un plan conceptuel de cette future halte. Et on est allé chercher, on a demandé en fait une soumission à la même firme qui avait obtenu par appel d'offres il y a 2 ans le mandat d'élaboration des plans conceptuels des haltes, des aires de repos de la piste cyclable. Donc, pour cette halte en particulier, on a pensé que d'aller vers la même firme permettrait de donner un air de famille à la halte. Donc, c'est ce qui vous est proposé aujourd'hui dans le rapport administratif. Ça, c'est pour la halte camion. Mais vous avez déjà identifié un endroit? Est-ce que c'est mentionné? Giroir. Hein? Oui, c'est ça. Bien, en fait, c'est le seul endroit qui est possible où il y a un élargissement de la piste, de l'emprise ferroviaire. C'est, je l'ai Entre écrit sur Sainte-Marie, Sainte-Marie, près de Saint-Paul. Exactement. OK, Sainte-Marie. Ah, c'est la cause de la cohorte qui était là. C'est l'ancienne gare qui était là, en fait. Mais c'est des propriétés privées? Non. Dans l'entrée, parce qu'il y a un projet de Sur développement l'emprise. là. Mais pas dans l'emprise. Nous, on est vraiment en train de parler de l'emprise. C'est vraiment un élargissement où il y avait l'ancienne gare ferroviaire. Ouais. Et puis, c'est cet endroit-là là, qui est ciblé pour faire la... Mais toujours dans l'emprise. On est toujours parce dans qu'il y a un l'emprise. gros projet de développement Oui. résidentiel. Là, c'est ça que Et vous de toute savez. manière, c'est ça qu'on va s'asseoir avec vous Ouais. pour développer tout ça. Bien, comme mentionné précédemment, Et puis les d'ailleurs, propriétaires. ben, moi, ce que j'ai fait, c'est déjà des appels pour se concerter, pour avoir une rencontre avec la Ville de Marieville et les futurs consultants qui seront revenus le cas échéant ce soir pour faire une discussion. Puis, OK, je suis une élaboration conscient que la conjointe. carte qu'on regarde aujourd'hui, ce n'est pas la même que dans l'année prochaine. Il y a un développement. D'où le fait de De s'arrêter savoir. assis ensemble. Mais je veux dire, Exactement. avant Absolument. d'avoir des frais, tout ça, pour savoir. Il faudra-t-il arrêter de développer? Là, il est un petit peu tard pour vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des clarifications souhaitées en lien avec ce point-là? Sinon, on y va. Proposé par Robert, appuyé par Caroline. Personne ne propose, adopté à l'unanimité. 9.1.3, octroi de contrat, groupe épauchage de la végétation. Peut-être expliquer dans les grandes lignes. Nous, on est toujours là, on se rappelle qu'on est dans l'entreprise ferroviaire abandonnée, secteur Marieville-Richelieu. On est toujours dans ce secteur-là. Exact. Donc, c'est un... Oui, ça va. Je me suis tourné par réflexe de ce côté-là. Oui, mais... c'est ça. Donc, plus en fait le projet avance, plus il se concrétise et on doit aller sur le terrain pour commencer à faire des analyses un peu plus concrètes. Donc, ce que vous avez ici, autant sur le point de coupe et pochage de la végétation que sur le suivant, le nettoyage et l'émondage, c'est les besoins d'aller nettoyer l'emprise ferroviaire abandonnée pour être en mesure de faire les opérations sur le terrain que vous avez également plus loin, les différentes études qui sont nécessaires, les analyses de terrain qui sont nécessaires. Donc, le point ici, c'est pour être en mesure d'aller sur le terrain de façon plus concrète pour pousser plus loin les travaux. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, ça prendrait un proposeur. Proposé par Robert, appuyé par Michel. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. 9.1.4, octroi de contrat, nettoyage et émondage. Ça s'inscrit directement dans la même logique que le point précédent. On parle de nettoyage et émondage, peut-être quelques précisions. Oui, bien c'est ça, là, on est dans les coupes de branches des arbres qui sont tombés, des choses comme ça. Et peut-être préciser que dans les deux cas, donc autant pour le coupe et pochage de la végétation que pour le nettoyage et l'émondage, on a fait appel à des entrepreneurs avec qui la MRC travaille déjà sur l'autre portion de la piste cyclable, donc des gens qui sont habitués avec ce type de travaux manuels. Donc, voilà. Est-ce que ces montants-là vont être subventionnables? Oui, absolument. Donc, oui, c'est une très bonne question. Donc, c'est une information qui n'apparaissait pas dans vos rapports administratifs, mais effectivement, ce sont des dépenses qui ont été prévues dans le cadre financier du projet de location de l'emprise ferroviaire abandonnée. Donc, ils font partie du calcul de financement avec les subventions, puis le règlement et tout ça. Donc, ce sont déjà des tâches qui étaient prévues pour être... donc, sans impact budgétaire sur le budget 2021 de la MRC. L'autre question, c'est
Quand les travaux vont se faire, est-ce qu'on ne travaille pas en double? Est-ce qu'on ça aurait pu attendre d'être fait? Non, il y a des endroits qui sont inaccessibles en ce moment. Là. Il y a des endroits sur lesquels je ne peux pas envoyer des gens carotter le terrain pour savoir qu'est-ce qu'il y en a parce qu'il y a des arbres, de la végétation, tout ça. Donc, il y a un minimum là, à faire donc, sur le terrain. D'autres questions, commentaires? Alors, ça prendra un On connaît proposeur. les deux firmes, mais puis c'est Exact, on connaît les deux firmes. Oui. Un proposeur. Robert propose, appuyé par Guy. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. Alors, pour le prochain point, tel qu'on l'a mentionné en début de rencontre, on va y aller avec deux résolutions distinctes. Alors, 9.1.5 octroi de contrat pour l'étude géotechnique dans un premier temps. Alors, je ne sais pas, peut-être apporter. Là, j'aurais pris par exemple les rapports administratifs. Donc, dans le cas de l'étude géotechnique, alors, comme vous l'avez vu dans le rapport administratif, l'intérêt, c'est d'aller localiser les utilités publiques, de faire ce qu'on appelle le carottage ou le 15 forages pour aller analyser le sol. Ensuite, il y a toutes les analyses en laboratoire, puis un rapport technique pour bien comprendre la nature du sol, la profondeur du roc, la qualité, l'élévation de la nappe phréatique, bon, etc. Donc, différentes informations nécessaires pour bien planifier les travaux de préparation de la structure de la piste cyclable, puis éviter certaines surprises là, au niveau des fissures là, dans l'asphalte. Bon. Donc, on a fait ici un appel de service, un appel d'offres, sur invitation auprès de 4 groupes, 4 entreprises. Et puis, ce qui vous est recommandé ici, c'est, et les quatre soumissions étaient conformes là, au devis d'appel d'offres. Et ce qui vous est recommandé ici, c'est d'accepter la soumission de l'entreprise Labo Montérégie. Voilà, au montant de 26 725 avant les taxes. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires à ce propos? Proposé par Jacques, appuyé par Robert. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. On est toujours sur le même point, mais le volet B, on va appeler, qui est toujours un octroi de contrat pour les relevés de terrain cette fois-ci. Oui, alors au niveau du relevé de terrain, là, on est davantage au niveau des arpenteurs géomètres. Donc, à ce point ici, donc c'est ça, c'est des arpenteurs pour faire un relevé topographique de l'ensemble de la piste cyclable, donc bien déterminer les limites de l'emprise ferroviaire. Ça va être très important cette étape-là pour la prochaine qui va être de prendre contact avec éventuellement les citoyens pour régulariser certains empiètements. Donc, une étape qui est très importante. Ici, on a fait un appel sur invitation, en fait, une demande de soumission auprès de 2 entreprises. Les 2 se sont avérées conformes et ce qui vous est recommandé ici, c'est d'accepter la soumission de l'entreprise Service Topo au montant de 12 000 avant taxe pour les relevés de terrain sur l'entièreté de l'emprise ferroviaire abandonnée, donc en arrivée des Richelieu. Voilà. Bon. Proposé par Michel, appuyé par Robert. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. On est au point 9.2, platelage de la structure P10400, analyse des soumissions. Donc, c'est des soumissions, c'est un appel d'offres public qui a été fait lors du mois de juin. Ça a été ouvert en juillet. Le plus bas soumissionnaire conforme est PACO Inc. à 141 295. Et pour votre information, l'estimé de Tetra Tech était de 108 840. 600? 108 000. Les travaux vont débuter quand? Je ne sais pas, c'est quoi Claude, te rappelles-tu c'est quand le début des travaux? Je n'ai pas l'appel d'offres en dessous des yeux. Parce qu'il va y avoir ils vont fermer le pont complet. Est-ce qu'il y a une voie de contournement prévue? Oui, absolument. Puis est-ce qu'il y a un surveillant de chantier là-dessus? Oui. Okay. On s'est déjà fait avoir, fait que maintenant on a des surveillants de chantier en permanence. Nous, excuse. Prêt à proposer ou tu as une question? La question, vu que c'est au-delà, l'argent, le budget, parce que ce n'est pas marqué dépenses, pas de budgétaire, on la prend où l'argent?
On avait prévu des sommes supplémentaires pour... On a reçu une subvention à ce niveau-là, et puis la différence était prévue par le règlement d'emprunt. En fait, oui, on va le prendre dans le règlement d'emprunt, dans la partie, donc dans le fonds de roulement. OK, on se rembourse pour Oui, la exact. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il se pourrait qu'il y ait vu que le prix du bois, entre autres, etc., des matériaux, a beaucoup élevé, mais sont en train de baisser, est-ce qu'il se pourrait qu'il y ait un ajustement? Est-ce qu'on peut convenir ça avec celui qui va être choisi? Il faudrait voir avec eux. Ça se négocie beaucoup mieux. Ouais. L'augmentation peut s'expliquer justement parce qu'entre l'évaluation de Tétratec, on a vu qu'il y avait quand même un écart autour de 30-40. Peut-être que si ça diminue, ça pourrait être intéressant que le montant. Mais la rareté est toujours présente. Oui, mais ça dépend quand est-ce qu'il commence. Normalement, c'était cet automne. C'est pour ça qu'on acceptait, c'était dans les prochains mois. Mais je vous recommande fortement de suivre ça. Nous, on avait l'intention peut-être pour le 200e de Saint-Césaire l'année prochaine de mettre de l'éclairage sur le pont. Je ne sais pas si on a fait la demande, puis je ne sais pas si on pourrait parler au contracteur parce que s'il faut implanter des tuyaux pour éclairer, si ça n'avait pas objection, parce qu'on voulait mettre des fleurs avec égayer ça un peu, puis mettre le tronçon du pont jusqu'à la traverse, au bureau d'information, à la halte. On voulait éclairer cette section-là. Il y avait une demande qui avait été faite à MRC. Ça a été, oui, je me souviens que c'est discuté. On va demander à Patrice de parler avec Dominique. Elle s'appelle, votre directeur de Dominique. Donc, on va demander à Patrice de parler avec Dominique à ce sujet-là. C'est Dominique Carpon. Oui. Puis il y avait une structure avec la photo aussi, une grosse photo, je ne sais pas si Là, je te suis le pas. c'est une blague. Ton intervention par rapport au platelage de la structure, est-ce qu'il y a une attention particulière qu'il faut que le contracteur prenne en considération? Non, c'est juste que si jamais on a une infra passée avant qu'il la refasse, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va procéder, mais s'il va mettre un tuyau pas d'ABS, mais pas d'ABS, c'est quoi? PVC pour mettre des fils. Il faudra voir un petit peu s'il y a possibilité avant qu'il ferme tout ça. Je ne sais pas, il faudra voir. Peut-être juste dans le fond, un arrimage entre votre projet et les travaux. Mais à voir si vous acceptez la MRC qu'on l'éclaire aussi, c'est autre chose. Là. Ça a été débattu ou pas? Je ne me souviens pas qu'on en ait parlé. Moi, je me souviens que ça a été parlé aux techniques, mais ce n'est pas monté encore. Je ne sais pas qu'on n'avait pas de demande formelle. Okay. Il y avait une problématique, je peux m'avancer, mais c'est quand même le port du MPQ. Donc, il y avait aussi une autorisation de la part du MPQ à recevoir pour pouvoir poser un éclairage sur le pont. Oui. Non, mais ça peut faire attention parce que ça peut mettre le feu aussi, ça. Donc, je sais sais qu'il y a eu des discussions déjà entre le personnel technique, mais c'est à suivre. On va vous revenir avec ça dans les prochaines semaines, savoir si ça va une solution. Ce serait très bien, par exemple, ça soit fait. C'est sûr que s'il n'y a pas de contre-indication technique, là, on peut juste encourager l'enjolivement de la piste puis soutenir les démarches de Saint-Césaire pour son 200e. On va espérer qu'il n'y aura pas de bois dans les roues, sans faire de jeu de mots avec le platelage. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou considérations en lien avec ce point-là? Sinon, on serait prêt pour l'adoption. Prendre un proposeur. Proposé par Robert, appuyé par Guy. Personne ne s'oppose. Adopté à l'unanimité. 9.3. Inventaire des plantes nuisibles le long de la piste cyclable, analyse des soumissions. C'est Claude qui peut nous éclairer sur ce sujet. Absolument. Donc, cette année, on a reçu des plaintes de citoyens de citoyennes qui nous ont signifié avoir vu des plantes nuisibles le long de la piste cyclable. Vous avez l'énumération, j'ai pas vous avez l'énumération, la berce du Caucase, la renouée japonaise, etc. Donc, qui ont des enjeux de santé sérieux pour la peau, tout ça.
Puis il y en a une là-dedans, une de ces plantes-là, qui a moins de danger pour la santé des personnes, mais qui est très envahissante, donc plus de danger au niveau de l'environnement et de la biodiversité. Donc, ce qu'on propose ici, c'est de donner un mandat pour qu'on puisse faire l'inventaire de la situation. On pourrait avoir des surprises positives ou négatives, mais ce serait une bonne idée d'avoir une idée, d'avoir un portrait le plus clair de la situation. Donc, ce projet n'était pas au budget 2021. Par contre, à cause de la situation actuelle, il y a eu moins d'asphaltage, moins de lignage qui ont été fait sur la piste cyclable. Donc, dans le budget d'entretien de la piste cyclable, on a un espace pour réaliser cet inventaire-là. Donc, il vous est recommandé là, c'est Anne-Marie d'octroyer le contrat à Fondation. Voilà, la Fondation CETI. Et donc, on a, d'ailleurs, c'est ça, pour un montant de 2 955 avant taxe. Est-ce qu'il y a des questions? Non, mais je pense qu'on sait qui propose et qui appuie. Madame Bessois. Ah ben non, je peux pas, c'est la piste cyclable. Ben, c'est moi. C'est moi. Caroline. Qu'on décrit la situation des plantes envahissantes. Bon, voilà. Quand même beaucoup de freins. J'ai remarqué la section durant la Barbue, à Saint-Paul, il y a beaucoup de freins de mort. Puis ça, c'est dangereux. Parce qu'il faudrait avoir, je sais qu'il n'y a pas de budget parce qu'il y en a quand même beaucoup, là, j'ai vu. Là. Ça, il faudrait que ça. Bien, en fait, on a un budget d'émondage. Mais ça, c'est majeur. Oui. Il y en a beaucoup. Il faudrait voir, je ne sais pas si l'inspecteur, je sais qu'il y a des gens qui se promènent de temps en temps avec un 4 roues. Ouais, il y avait une camionnette de MRC cette semaine, la semaine passée, je pense. Oui, on a. Il faut voir un peu parce que s'il y avait un bon coup de vent, il y avait des gens sur la piste là, ça serait dangereux qu'il y ait un accident. OK. Rappelez-moi, c'est quel endroit? Indépendamment du point dont on parle, tu fais la proposition qu'on fasse un relevé. Ça, c'est pas une proposition. Non, mais, Je faisais que je veux juste en parler pour que c'est pas une proposition. Ben, Non, mais je veux dire, en tout cas, je propose de pas en termes de résolution, mais tu lèves un drapeau qu'on aille voir ce qu'il y en a exactement. Rappelez-moi l'endroit, M. Benjamin. mais c'est entre le rang de Barbu puis Saint-Paul, à peu près jusqu'à Pépinière, dans ce coin-là, un petit peu avant. Là. Il y en a plusieurs de morts. On a déjà pas mal abattu nous-mêmes. Ouais. Okay. C'est un gros contrôle. On en fait, depuis 3 ans, on en fait beaucoup d'abattage sur l'île de frein le long de la piste. Oui. Fait que nous, on en fait à chaque année. C'est dans notre collimateur. Parfait. C'est noté à l'extérieur de la résolution. Donc, on a un proposeur, on n'a pas d'appui. On a un proposeur appuyé par Jacques, que personne ne peut adopter. On parle toujours du point 9.3 qui est adopté. On est au point 10, demande d'appui. 10.1. MRC Brome-Musticois, pérennisation de certaines pratiques technologiques acquises en période pandémique pour les conseils et les comités municipaux. Est-ce que, je pense que si tout le monde en a pris connaissance, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on est prêt à se prononcer? Moi, je pense que je suis d'accord avec ça. Je propose, proposé par Jacques, appuyé par Caroline. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. 10.2, toujours MRC Brome-Musticois, évaluation des chiens dans le cadre de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et son règlement d'application. Là aussi, je présume que tout le monde en a pris connaissance. Est-ce qu'il y a des questions à ce propos-là? Puis est-ce qu'on est prêt? Je sens que tu as un commentaire, Robert. Ben, on a déjà travaillé là-dessus sur notre MRC. Oui, on a déjà travaillé sur le projet de règlement. Ce qui est mentionné ici, ce qui est soulevé par la MRC Brome-Musticois, c'est le fait que dans la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, l'évaluation des chiens dangereux doit être faite par des gens par les vétérinaires. Et puis, ce que la MRC Brome-Musticois propose, c'est d'élargir les professions, en fait, les spécialistes en mesure de faire l'évaluation des chiens dangereux. Ça commence à être. Ce n'est pas tous les vétérinaires qui veulent le faire. Non, exactement. C'est ça. Donc, il y a peut-être d'autres spécialistes qui seraient en mesure qui n'ont pas le titre de vétérinaire, mais qui seraient en mesure de faire l'évaluation des chiens dangereux. Donc, c'est ce qui est proposé ici. Le but, tel que je le comprends, c'est de faciliter l'application de la loi parce que de restreindre uniquement aux vétérinaires
la possibilité de se prononcer sur la dangerosité d'un chien, ça rend l'application des municipalités du règlement difficile, parce qu'on n'a pas beaucoup de monde pour faire ça. C'est ça. Je peux ajouter, c'est que souvent, tu as un ou deux vétérinaires en place, fait qu'il ne veut pas prendre des clients. Tu sais, il ne veut pas se mettre en conflit d'intérêt souvent, c'est qu'en allant avec des dresseurs de chiens qui connaissent les comportements, qui ont une formation, c'est ça que je comprends, ça pourrait être intéressant aussi de leur permettre aux autres d'évaluer la potentiel du chien. Et c'est dangereux ou pas. Je trouve ça peut-être proposé, parce que je trouve ça intéressant. L'appui. Donc, proposé par Jacques, appuyé par Caroline. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Alors, adopté. Je ne me pose pas, mais j'ai juste un commentaire. De toute façon, il faut avoir un problème éthique tout à l'heure, de toute façon, parce que la personne ne s'est pas protégée par un ordre professionnel, quoi que ce soit. Je ne sais pas comment ça va finir par se débattre, ça, mais de toute façon, moi, même si j'aurais toutes les cours possibles, de mettre mon nom comme quoi dire qu'un chien n'est pas dangereux, qu'il arrive un accident par après, je ne sais pas où ça va aller tout ça. Mais je peux bien plier ça, c'est pas rien à voir avec nous. Mais je veux dire, l'éthique vis-à-vis a commencé à traiter ce dossier-là. Si on le retire d'un ordre professionnel, ou je ne sais pas je suis qui pour le retirer d'un ordre professionnel pour aller le donner à un autre. Ce que je veux dire, c'est que ça relèverait du gouvernement, tant qu'à moi, à l'application de la loi, de faire dans l'ensemble ce travail. En tout cas, c'est sûr que pour rajouter d'autres acteurs que les vétérinaires, je veux dire, les autres, il va falloir qu'il y ait les qualifications. C'est pas. Non, mais au final, de nous, façon ce qu'on formelle. propose, c'est de réitérer la demande. La décision C'est que ça appartient. devrait être dans le cadre du réglementaire provincial fédéral. C'est ça, on leur Mais que demande. je ne sais pas sans- qui on est, nous autres, pour pouvoir légiférer. On ne légifère pas, on leur demande. C'est ça. On leur demande d'ajuster le règlement pour que ça. Ouais. C'est ça. Fait que dans le fond, rendu, le gouvernement. On le Ben, je- l'exécutif est à eux. Ben, d'abord, je ne suis pas nécessairement d'accord avec la façon qu'on pondu leur texte, mais En les considérant. on y va. La proposition. Oui. Parce que Michel, tu préférais qu'on revoie là, les considérants parce qu'on peut faire notre propre. On n'est pas obligé de faire du copier-coller non plus. Là. Si tu as un bémol à mettre sur certains considérants. Là. Ben, si j'ai. Ce que je veux dire, c'est que c'est un coup d'épée dans l'eau, tant qu'à moi, de la manière que c'est écrit là. Mais ça ne changera rien là, dans l'attente. C'est correct, on fait non. Non, tu fais ça comme ça. Ouais. Tu as le droit de voter contre aussi, hein? Même pas. Je ne suis pas contre. Okay. Je suis contre le fait que de faire de quoi qui n'est même pas assez bien fait, ça ne fait rien. Fait qu'on va laisser ça comme ça, si je comprends bien, Michel. Oui. OK. Alors, on est au point 10.3, MRC de Bois-Missisquoi, transmission par courrier électronique des avis aux élus prévus aux lois municipales. Alors, est-ce qu'on en a pris connaissance et est-ce qu'on veut quelques précisions à ce propos-là ou si on est prêt à se prononcer? Moi, je peux vous dire, ça serait vraiment facile. Ça, c'est encore trop haut. J'appuie. Là aussi. Oui, On aime ça, rendu en 2021. Bon, parfait. Moi, j'avais juste un commentaire sur la formulation. Là. Juste à la fin, c'était en conséquence les proposés, là, à ce paragraphe-là. Il y a une formulation qui sera corrigée parce que ça dit afin de permettre la transmission d'avis aux élus par courrier électronique avec preuve électronique de réception, en plus de la poste recommandée. C'est pas en plus, c'est en alternative à la poste recommandée. OK. Ben, vous Il ne allez faut pas faire les deux. Oui, Fait que oui, la je juste mentionné. mentionné, j'avais vu ça au passage, j'avais mentionné dans notre agenda de travail. Là. Mal C'est où, ça? Ça, c'est dans la proposition de résolution, le projet de résolution qu'ils nous ont soumis avec leur. C'est au point 10.3. Oui, 10.3, mais où dans le. Dans la résolution, Dans la en résolution, conséquence. dans l'avant-dernier paragraphe, en conséquence, la dernière phrase de l'avant-dernier paragraphe. Ça, c'est deux fois, puis Ben, c'est ça, c'est ça. Tel que c'est écrit, c'est comme si on ferait les deux. C'est l'un à la place de l'autre. C'est de donner la possibilité de le faire autrement que par. Oui, la manière que je le lisais, c'est qu'il donnait une autre option. Exactement. Ça, c'est pas 1 et plus 1, c'est 1 ou l'autre. C'est ça. Ça, c'est clair au début. Mais quand tu arrives à ce paragraphe-là, peut-être qu'ils l'ont écrit, c'est comme si c'était un ajout au lieu d'être. pouvoir remplacer la poste recommandée. C'est ça, exactement. Et ça, c'est le libellé tel que proposé par la MRC Bois-Missisquoi, mais effectivement, je vais faire
Nous, on va le former comme faux. Mais je peux vous dire quelque chose, c'est bien d'expliquer au fur et à mesure, parce que les gens qui veulent écouter les séances, c'est bien aussi de détailler ce qui est dit, ce qui est proposé. C'est Et ça. C'est pour ça qu'on l'a fait correctement ou il y a quelque chose à préciser, Jocelyne? Non, peut-être de parler un peu plus fort, parce que si ça va sur le réseau, pour les gens, peut-être n'entendront pas tellement certaines personnes. Donc, parler un peu plus fort. Parfait, merci. On va être attentif. 10.4. Félix Dalpied demande au gouvernement pour mettre en place des moyens dissuasifs contre l'intimidation et la diffamation sur les réseaux sociaux. Alors là, je propose, moi. Alors, tu proposes, est-ce que Oui. Ah, c'est où Saint-Félix? c'est en Abitibi? En Abitibi. C'est oui. Bon, il y a un proposeur. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Donc, Robert, tu appuies. Moi, je n'ai rien contre. Il y avait juste une réserve. Je me dis, parce que là, si chaque municipalité, chaque MRC, parce que c'est ça qui est demandé, le fait de son côté, je pense que ça aurait été peut-être plus efficace ou qu'on s'adresse à nos associations pour qu'ils travaillent conjointement avec le gouvernement pour se pencher sur cette question-là. Mais l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. C'est sûr, c'est sûr. Oui. Donc, est-ce que quelqu'un s'oppose? On a un appuyeur, on a un proposeur, un appuyeur. Si on a personne s'opposer, c'est adopté à l'unanimité. Question de solidarité. Question de solidarité. Parfait. Alors, on est à 10.5. Agence forestière de la Montérégie, revendication pour des sommes supplémentaires en forêt feuillue. Alors, je ne sais pas si tout le monde a toute connaissance, il y a des précisions à faire. Personnellement, moi, je me questionnais dans le sens que je ne sais pas trop quoi en penser. Je ne connais pas du tout le dossier. Est-ce que cette demande-là d'appui, elle est fondée? Possiblement que oui, possiblement que non. Je trouve que, en tout cas, si tout le monde se sent comme je me sens, je me dis, je ne suis pas confortable à appuyer quelque chose sur lequel je n'ai pas plus de connaissances. Ouais. C'est pareil. Ouais, moi aussi, ça ne tombe pas dans nos expertises du tout. C'est quand même des trucs louables, là. Ouais. Oui. Ouais. Ça ne coûte rien d'appuyer ça. Je veux dire, le couvert forestier, on en parle. J'ai découvert aussi. Je pense Oui, pas. mais à titre d'exemple, de dire que c'est sous-financé, ben, je ne sais pas. C'est un acte de foi. Je ne m'oppose pas, là. Je veux juste dire que je me sens pas très outillé pour. Mais Je vais me permettre de. Oui. Si je peux apporter des précisions. Oui, la MRC fait partie d'entente sectorielle sur le secteur forestier, qui est géré par justement l'Association forestière de Montérégie. Effectivement, pour la feuillée feuillue en particulier, on a de la difficulté à avoir des projets pour la mettre en valeur. Donc, oui, elle est sous-financée, la feuillée feuillue en Montérégie. Moi, je me permettrais de vous dire de l'appuyer, ça aiderait vraiment l'organisme. Et ils sont sur notre territoire, ils font des actions sur notre territoire. Oh, ça nous éclaire. Ben, voilà, c'est moi, en ce qui concerne, ça On fait la est différence. éduqués. Écoutez-moi. Sauf qu'ils savaient. On va suivre. On va suivre. Donc, proposé par Michel, appuyé par Guy. Ça se propose adopté à l'unanimité. Merci pour les précisions. Merci Anne-Marie. Point 11, demande, invitation ou offre diverses. 11.1, Chambre de commerce au cœur de la Montérégie, tournoi de golf annuel Saint-Césaire le 22 septembre 2021. Est-ce que, qu'est-ce qu'on en pense? J'essaie de chercher le prix depuis tant fou, puis je ne sais pas comment ça coûte. Effectivement, 199, c'est marqué sur la fiche. effectivement, les prix n'étaient pas sur le document que je vous ai déposé. Puis, j'ai refait des recherches. Les prix sont écrits à la main sur le C'est document. 199 par joueur, membre. Combien? 199.
Ah, il était écrit. Parce que Ah, c'est écrit- 180. c'est écrit en haut. Sur le site, là. Non, c'est là. Ah, OK, parce que sur C'est notre écrit- document, c'est écrit c'est sur la là. publicité. C'est 180 par joueur. 249, ouais, non, Ah non. non, mais vous regardez le document qu'on a. Ben, ici, hein. C'est parce que là, je m'excuse, Ah. je pense qu'il y a une confusion Ah. parce qu'on a deux demandes Deux similaires, dates. côte à côte, pas côte à côte, mais une derrière l'autre. Et pour le prochain point, on n'a pas l'information. Mais ça. pour la Chambre de commerce au cœur de Montérégie, on a une information sur les deux. Mais il y a de l'information en double. Il y a 2 prix, il y a 2 dates. Exact, parce que C'est la ça. Chambre de commerce, quand ils ont mis en ligne leur invitation, l'image n'avait pas été mise à jour. Donc, sur l'image que vous avez, c'est le tarif de l'année dernière. Puis en dessous, ce que vous avez, c'est le bon tarif. Donc, dans le fond, si on veut comme simplifier les choses, peut-être Anne-Marie. Je pense que c'est Mais la date a c'est le changé contraire. Sur l'image, ça dit le 22 septembre pour 199, puis en dessous, ça dit le 5 septembre pour 180. Bon, ben, L'image semble OK, correcte. bon, OK. Dans tous les cas, pour ce qui est du point 11.1 pour l'invitation au tournoi de golf de la Chambre de commerce au cœur de la Montérégie, qui est à Saint-Césaire le 22 septembre, le coût pour un quatuor et le coût membre est de 796 $. Le coût du souper par personne est de 50 $. Et pour ce qui est du prix membre par joueur, on est à 199 $. Mais l'événement est le 22 ou le 16? Le 22. Le 22 septembre. Moi, c'est mélangeant. Je pense Parce que c'est que un là, copier-coller de l'année passée. Oui, c'est ça. Il y a vraiment eu une problématique au début quand ils ont mis en ligne une information où ça ne concordait pas. Donc, je peux vous le rementionner. Dans le fond, c'est le tournoi de golf de la Chambre de commerce au cœur de la Montérégie qui est à Saint-Césaire le 22 septembre. Et là, on parle d'un montant pour un quatuor de 785. On parle d'un prix par joueur à 199 $ et d'un prix pour le souper à 50 $ par personne. Qu'est-ce qu'on avait fait l'an passé? On avait envoyé 2 élus et deux emplois. En Il y fait, a 2 ans. Non, l'année passée, on est L'année allé passée, deux avec Yuri. avec Yuri, puis une autre personne. On Ah, avait oui. invité une personne du CAE Oui, sur le comité. de Grimby. Ouais. On est obligé de prendre un quatuor. Peux-tu déléguer 1 ou 2 personnes pour le souper? En fait, moi, ce que je vous suggérais, considérant qu'on a des nouvelles personnes en développement économique et l'objectif, Oui, réseautage. c'est de faire du réseautage. Donc, je vous suggérerais d'inscrire 2 employés de développement économique et 2 élus si vous voulez participer, autant pour ce point-là que pour le point suivant, là, en prenant des personnes différentes. L'objectif est vraiment de faire du réseautage, que nos conseillers aux entreprises se fassent connaître des entrepreneurs, fassent connaître nos services. Donc, c'est vraiment un bon moyen là, pour se faire connaître là, des entreprises là, directement sur le Oui, c'est très bon. Oui, on irait. On a parlé potentiellement de nos employés, comme tu disais, de développement économique, mais aussi nos employés de communication. Ça pourrait être quelqu'un de com, quelqu'un de développement économique. Donc, ce qu'on se dit jusqu'à présent, ça va être la même proposition pour le prochain point. On proposerait un quatuor qui pourrait être composé de 2 élus, 2 employés. Donc, on ferait la même chose pour le prochain point. Ça va être Pour le fait, lendemain. si on s'entend. Donc, est-ce que ça vous irait, cette proposition? On pourra déterminer qui sera plus facilement plus tard, si ça vous convient. Oui. Ça va? Oui. Alors, ça prend, sur cette proposition-là, ça prendrait un proposant. Pour laquelle? Dans un premier temps, celui de 11.1, on va faire la même chose tantôt. Je propose que c'est volontaire, là. Ben oui, Robert et moi. Ça joue? Ben, à chaque année, là, ça fait comme 6 ans. Ouais. Donc 2 employés. J'ai poussé les bâtons quoi, par année. Donc, ça va. Est-ce qu'il y a, monsieur, on a déjà un proposant? Donc, ça prendrait un proposeur. Ouais, c'est. Ah, Charles. Jean, ben, c'est ça. Ah oui, ok, non, c'est moi qui n'ai pas noté. Je m'excuse. C'est correct, c'est moi. Jacques a proposé et Non, moi, qui appuie? quelqu'un d'autre que vous. Guy appuie. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. Pour le prochain point. Mais qui c'est qui va alors dans les conseils? Caroline avec qui? Puis Robert. Pour Robert. le 22 septembre. OK. Donc, le point 11.2, Chambre de commerce et d'industrie du bassin de Chambly, c'est la même.
Je propose. Parfait, c'est le lendemain. Elle est volontaire aussi? Est-ce que tu es pas Non. volontaire aussi pour aller... Non. Non, Les joueurs? je peux pas. Georges, tu devrais y aller. C'est dans Non, ben, ton- moi, je vais pour la ville de Richelieu. Ils m'ont demandé dans le quatuor de Star. Là. Monsieur Pessonneau, est-ce que vous étiez intéressé à faire partie d'un quatuor? 23 septembre, je suis pas sûr d'être disponible. Ouais, moi non plus. Mais Moi, en je fait- sais que je ne suis pas. Mais en fait, ce que je peux vous proposer, c'est si on n'a pas d'élu ou si on a juste un élu disponible, d'inviter une personne, là, comme on a fait l'an passé, D'un comité. d'un comité de développement économique. Oui, c'est très bon. Fait qu'on pourra décider qui sont les personnes après. Là, Mais c'est parce que le bassin de Chambly, c'est surtout représente 2 villes, Richelieu et Saint-Mathias. Tu voulais acheter quel billet? Ouais, moi aussi, je proposerais 2 billets. C'est pas des élus. c'est des- Moi, j'en achèterais seulement 2 avec une personne d'accord et une personne sans masse. Un des élus ou quelqu'un Deux employés. 2 employés. 2 employés? Oui, parce qu'il n'y a pas Ben, d'élus je cette pense. journée-là. Oui, j'y vais pour le bénévolat. OK. Je seconde. Donc, on fait un correctif à notre proposition initiale. Oui, Ça mais serait je 2 billets, sais pas ça. mais ça serait 2 employés. D'autant que Jacques va être présent. Il peut jouer 2 rôles en même temps. Hein? Je ne peux pas essayer 2 fois ça. Est-ce que ça va à tout le monde? Mhm. Donc, on avait, je pense que Jocelyne, tu proposais, je me souviens bien. Oui, c'est ça. Oui. Qui est Et par... il va. C'est secondé. Parfait. Donc, adopté à l'unanimité avec ces Le précisions. prix, c'est combien? Le prix, Par joueur, c'est 225. 250, c'est pas mal. 225. Ouais. On est membres. Nous, on est membres. Voilà, on est au point 12, gestion financière administrative et corporative. 12.1, ratification et approbation des comptes et rapports sur les dépenses autorisées par la secrétaire trésorière. Alors, est-ce que vous en avez est-ce que des questions, des précisions qui sont demandées? Sinon, ça prendrait un proposeur. Propose. Proposé par Yvan, appuyé par Robert. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. On est à 12.1 ajout. 12.1 ajout, c'était Un document. compte additionnel. Donc, c'est déjà un document additionnel au même temps. Donc, ça ne change rien à ce Non. qu'on vient de se dire. C'est Non. correct toujours, c'est toujours correct pour tout le monde. Oui. Alors, 12.2, ressources humaines. 12.2.1, fin de probation préposée aux éco-centres. Je pense que toi, tu peux nous éclairer aussi, Anne-Marie. En fait, c'est la fin de probation de M. Herman Gravenhorst, préposé à l'éco-centre de Saint-Hubert. Il a répondu à l'ensemble des demandes qu'on lui a faites au cours des derniers mois. On avait prolongé sa probation. On vous recommande de lever la fin de sa probation. Je propose. Seconde. Proposé par Jocelyne, appuyé par Guy. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 12.2.2, fin de probation coordonnatrice de l'entente sectorielle en bioalimentaire. Donc, c'est le poste de Maïva Luca qui est entré en fonction le 19 mai. Donc, on vous recommande de lever sa probation. Je dois quand même vous aviser qu'elle est en congé de maladie pour une période de quelques semaines présentement, mais on a vérifié au niveau légal. Et la fin de l'approbation se termine quand même demain, donc on lève sa approbation. On ne peut pas retarder cette nouvelle. Donc, c'est ça. Elle répond vraiment à l'ensemble des demandes qu'on fait. C'est vraiment. On ne peut pas mettre la levée de l'approbation conditionnelle à son congé de maladie, donc elle répond à l'attente. Est-ce qu'il y a des questions en lien avec ça? Sinon, on serait prêt à prendre un proposant. Proposé par Caroline, appuyé par Robert. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. 12.2.3, embauche technicien en prévention des incendies. Donc, suite au départ de l'ancien technicien, on a affiché le poste, donc on vous recommande l'embauche de M. Christian Brunel à partir, il est entré en fonction le 9 août. On propose de concrétiser son embauche. Je propose. Proposé par Jocelyne, appuyé par Jacques. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité.
12.2.4, préposé aux écocentres. C'est le dossier qu'on vous a parlé il y a 2 semaines, donc on vous recommande de mettre fin à l'emploi de Mme à préposer aux écocentres. Je le propose. Proposé par Caroline, appuyé par Michel. Pas d'opposition, adopté à l'unanimité. On avait en ajout 12.2.5, embauche d'une adjointe administrative temporaire. Donc, nous avons une adjointe administrative présentement en arrêt de maladie pour une durée indéterminée. Donc, on se retrouve dans une situation un petit peu maintenant au niveau administratif. Donc, on aurait trouvé une personne qui serait prête à la remplacer là, assez rapidement, qui pourrait rentrer en fonction lundi prochain. Elle s'appelle Mme Véronique Maillot. Donc, on vous recommanderait son embauche de manière temporaire. Donc, ça serait vraiment un contrat là, en fonction là, jusqu'au retour de la personne qui est en poste présentement. Je propose. Je propose. Appuyé par Jacques ou Yvan, en tout cas. Yvan? OK, donc appuyé par Yvan. Il faut que son nom soit sur le CV, parce que. Ah, ma check tout. Alors, bon, on est au point 13, il n'y a pas de plus de questions. On n'en avait pas à la première période. 14 autres sujets d'intérêt pour la MRC de Rouville. À ma connaissance, on n'a pas de points sur cette rubrique. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires en lien avec les correspondances reçues? Non. Ça ne semble pas le cas. Donc, on serait rendu au point de la levée de l'Assemblée. Je prendrai un proposeur. Je propose. J'ai dit avant. Proposé Ah oui. Personne ne s'oppose, fait qu'on va pouvoir mettre fin à l'Assemblée. Non. Alors, merci beaucoup à tout le monde pour votre Merci à toi.